Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de ce petit update plante. On est là pour faire un petit point sur l'évolution de beaucoup de plantes que vous aviez choisies dans une boîte à questions que je vous avais postée sur Instagram. Et donc on va faire la deuxième partie de cette vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté à Chloé qui me demandait toutes tes monstera, donc je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, les graines d'anthurium, Charlotte qui me demande ça. Alors les graines d'anthurium, ce serait trop long de vous les montrer là, et surtout je vais pas le faire parce qu'en fait je vous les montre très régulièrement en ce moment dans les vlogs. Je suis un peu obsédée par les anthuriums en ce moment, et je crée beaucoup de contenu autour de ça, donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas envie d'entendre parler d'anthurium, enfin en tout cas de graines, parce qu'on m'a demandé aussi après les anthuriums, je ne vais pas parler de cette partie-là, parce que de toute façon vous l'avez vu et vous allez le voir régulièrement dans les vidéos passées et à venir. Les Oya c'est fait, tomber Alocasia Pink Dragon c'est fait, les épiphyllums, même si l'hiver, oui ça je vous l'avais dit, épiphyllum Alocasia Monstera Astrophytum. Alors épiphyllum, je vous l'ai dit, c'est dehors, je vous montrerai au printemps, ainsi que les astrophytums. Alors les astrophytums, c'est une grande interrogation, puisque je ne les ai pas rentrés. Voilà, en fait au début je les avais pas rentrés parce que je pensais qu'il faisait pas encore assez froid, il a fait froid d'un coup, rah. Je me suis dit ça se trouve ils vont mourir. Je vous en ai parlé dans une vidéo, et il y a Digitaline qui m'a répondu, qui s'y connaît bien en succulente etc, et qui m'a dit que qu'il n'y avait pas de problème, que chez elle jusqu'à -4 elle les laissait dehors et que c'était rustique. Donc je les ai pas rentrés parce que moi ici je suis très proche de la mer et du coup ça tempère. J'ai rarement des températures négatives, et quand c'est le cas c'est du -1, je vais jamais en dessous, et c'est -1 au sol. Donc moi sur mon balcon je pense que c'est pas si froid. Bon voilà, j'ai fait le test cette année, je les ai pas rentrés. Donc on découvrira ça ensemble au printemps. Donc Epiphyllum Astrophytum, Alocasia Monstera. Donc Monstera on a fait le tour. Alocasia du coup je vous en ai sorti un seul. Oh bah oui, tiens, je vous en ai sorti qu'un. Parce qu'en fait on m'en a demandé d'autres dans la vidéo, alors j'avais dû me dire que ça suffirait. Je vous ai sorti mon Alocasia Platinum. Je sais pas si vous vous souvenez, celui-là ça fait un moment que je l'ai, et j'ai eu beaucoup de mal avec cette plante. Enfin j'ai beaucoup de mal, hein, c'est pas... c'est pour ça qu'il est dans un petit pot. Alors est-ce que j'étais repassée à un petit pot ou est-ce que je suis jamais passée à plus gros? Je me souviens plus. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo. Moi les Alocasia... j'ai l'impression que le cache-pot, que ça va pas sortir. Bref, je les laisse vraiment dans des petits pots et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc il me restait 2 feuilles. Alors je crois que quand je l'ai eu, il devait y avoir 3 feuilles. Puis j'en ai eu une qui a poussé. Vous savez, c'est ces Alocasia comme la Zébrina là où j'ai du mal à en avoir plus. Cependant, ça a toujours tenu. Et en fait, j'ai fini un peu par... alors, c'est pas abandonné, mais j'ai fini par me lasser un peu et puis la laisser un peu de côté. Et finalement, bah, ma foi, ça a tenu. Elle avait des nuisibles aussi, je crois. C'était pas les acariens qui revenaient tout le temps sur celle-ci? Je sais plus. Mais en fait, elle était comme en dormance, en fait. Elle faisait pas de feuilles. Bon, bah, je l'ai laissée comme ça. Et puis là, nous sommes au mois de février. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a pas de lampe sur elle, elle a rien. Alors, elle est dans la pièce, plein sud, mais comme elle est tout le temps, de tout le printemps, été, automne, et donc début de l'hiver, rien ne s'est passé. Et là, elle me sort une feuille. Allez comprendre pourquoi. Je n'en sais rien. J'ai rien changé. Alors, je lui mets de temps en temps des EM, mais j'ai rien fait de particulier. Ah bah tiens, on a des cochonnies. Vous voyez, quand je vous disais les petits bouts secs, c'est ça là, ces parties-là là, qui sont sèches. Vous voyez ça? Et ben c'est là-dedans, dans mon Alocasia Pink Dragon, que je retrouvais des cochonnies. Alors ça, faut pas le jeter là-dedans, parce que du coup ça va mettre des cochonnies encore dans le substrat. Mais vous voyez, là j'en trouve. Bon. Mais en même temps, c'est pas étonnant, elle est à côté de ce fameux Oya Crinkle 8 qui en fait tomber sur le palmier. Voilà, donc je voulais juste vous montrer celle-là parce que j'étais assez étonnée que cette feuille sorte, je sais pas pourquoi, sans avoir rien changé du tout à son entretien. Bon, bah écoutez, on se réjouit, hein, on profite. Voilà, et donc Alocasia, je vous en montre pas d'autres parce que dans d'autres questions,
Je vais vous en montrer suite à d'autres questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Des Hoya, c'est fait. Vous voyez, j'ai vraiment souvent cette question qui revient des Hoya. Ma vie, c'est les anthuriums. Alors, anthurium. Alors, c'est-à-dire que moi aussi, en ce moment... Ah bah tiens, j'avais encore 2 Hoya là que j'ai oublié de vous montrer. Oh, est-ce que je vous les montre? Ça, c'est le... Alors, on pourrait croire que c'est le Hoya Kerry classique. Vous voyez, le cœur là. Et en fait, c'est le... Alors, je me souviens plus, mais c'est celui qui a une variégation dedans. Vous voyez, elle est légère, mais en fait, il y a une variégation ici, et pas sur les bords. Je vais vous montrer l'autre. Ça, c'est Nathalie qui me l'avait offert, la collectionneuse d'épiphyllum. Et regardez, il démarre enfin. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je sais pas si vous verrez, il y a une petite pousse verte là. Ça fait un bon moment que je l'ai. Il est dans un substrat... je sais pas, je vois des écorces de pin. Alors moi je mets pas trop d'écorces de pin, mais je l'ai laissé, elle me l'a donné comme ça. Bon, vous voyez, il y a quand même des racines. Mais ça bougeait pas jusque là, il est collé à ma fenêtre plein nord. Et bah là ça démarre, ça y est. J'ai une petite pousse qui arrive. Alors je suis étonnée, j'ai plusieurs plantes qui démarrent comme ça. Pourtant on est au mois de fin janvier, début février là. Il se passe rien d'incroyable au niveau de la météo. Vous voyez, il fait nuit. Je sais pas. Bon bref, donc j'avais sorti celui-là. Et l'autre, c'est le Kerry, donc variegata, mais là sur les côtés. Et ça, c'est aussi Nathalie qui me l'avait offert. Là, vous voyez mieux. Alors celui-là, j'y arrive pas. J'en ai un autre aussi où j'ai juste un cœur. Non, non. C'est pas Valérie qui me l'a, Nathalie qui me l'a offert. C'est celui qui vient de Guadeloupe, que ma tati m'avait envoyé de Guadeloupe. Ouais. Et que j'avais réussi à faire pousser un peu, puis je l'avais coupé, j'en ai un bout de l'autre côté. Mais en fait, à chaque fois, j'arrive à avoir 2 feuilles, puis ça... Vous savez, je l'avais laissé pendant 1 an sur la caisse, sur mon balcon, là, vous vous rappelez de ça? Et en fait, ça pousse pas, quoi. Là, je l'ai en intérieur, sur tapis chauffant, voilà, je lui dis des mots doux, ça pousse pas. J'ai l'autre où c'est juste une feuille, enfin, c'est un bout de tronc, hein, mais avec juste une feuille qui était grosse. Ça part pas non plus, je sais pas quoi en faire, bon bref. Voilà, on clôture pour les Hoya. Alors, les anthuriums, je voulais vous montrer celui-là. Je voulais vous montrer ce size up, donc c'est quand la dernière feuille est beaucoup plus grosse que les anciennes. Il me l'avait déjà fait, donc avant la lampe, première feuille sous lampe. Déjà, ça est bien grossi. Et là, regardez la dernière. Alors, c'est la première qui n'est pas abîmée, parce que vous voyez, tac, c'est dans quel ordre là? Première feuille sous lampe, ça craque. Deuxième feuille sous lampe, ça craque. Et, attends, je suis où là? Je suis en train de vous les montrer dans tous les sens. Oui, non, c'est ça, 1, 2. Et donc, celle-ci, c'est la première où c'est presque bon. On voit là que c'est un petit peu déformé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc on voit que c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Donc nous nous adaptons à la lampe. C'est-à-dire que moi j'arrose plus, comme je vous le disais dans le tour de la plantagère. Là je me suis aperçue qu'avec cette lampe il faut que j'y aille plus fort. Et à mon avis avec l'engrais c'est pareil. Ah oui, alors ça c'est la nouveauté aussi. Regardez-moi ça. J'ai des cochenilles à carapace. Ça c'est la grande nouveauté. Je l'ai sur cet anthurium là et je l'ai vu sur une autre plante aussi. J'avais jamais eu ça encore. Alors du coup je sais pas trop comment les traiter. Celles-ci honnêtement je les enlève à la main comme ça. Ah bah tiens d'ailleurs ceci expliquerait peut-être cela. C'est peut-être pour ça. Dites-moi là les connaisseurs et connaisseuses d'anthurium. Mais c'est peut-être bien pour ça que les feuilles étaient déformées. C'est possible ça. Bon, enfin bref, ça c'est une nouveauté, je comprends pas d'où je sors ça, je l'ai jamais eu. Bref, cet anthurium, c'est le... Regardez comme la dame est organisée. On voit rien. C'est le Christa X Gigi, donc Nigrola Minum Gigi. Et ça c'est Audrey qui me l'avait offert, je sais pas si elle passera par là, si c'est le cas je te fais un gros bisou, qui me l'avait offert tout petit, c'est-à-dire que ça c'était déjà une feuille monstrueuse par rapport à ce que c'était quand je l'ai reçu. C'est une graine de chez elle, ça c'est vraiment ce que j'affectionne le plus. C'est elle qui a pollinisé ces anthuriums et qui donc avait eu des baies et des graines et elle m'avait offert une petite graine qui avait déjà poussé, hein, il y avait déjà quelques feuilles mais c'était tout petit, je me rappelle c'était vraiment minuscule. Et donc voilà ce que c'est devenu. Alors c'est la 2e année hein, que je l'ai quand même, ça a mis du temps.
On voit là avec les nouveaux que je m'y prends mieux parce que ça grossit plus vite. Mais voilà, je suis fière d'avoir une si belle feuille. Je me dis que peut-être, bon, à mon avis, là, on a le visuel de ce que ça va donner, hein, mais j'attendais de voir s'il n'y aurait pas un peu les nervures du Krista qui ressortiraient, mais bon, a priori, il a plus pris du Gigi. Mais voilà, bon, écoutez, je suis contente. C'est pas normalement le type... Ah, je mange la feuille. C'est pas normalement le type d'anthurium qui m'attire directement, ce type de feuille. Sans nervures, mais je dois dire que celui-là me plaît beaucoup, donc je suis contente, et puis ça vient un peu contraster dans ma collection. Donc bah écoutez, finalement je suis très contente de l'avoir. Donc voilà pour ce bel anthurium. Ensuite, qu'est-ce que je nous ai sorti? Celui-ci, c'est un papy, alors ça vient de chez Chloé Cœur Anima, non mais regardez la beauté. C'est un papy X1. Donc ça, c'était un joli croisement. Oh là là, regardez les belles racines là. Il est dans la nouvelle Sphaencia botanica, ça lui réussit très bien. Et lui, il est sur tapis chauffant dans ma cuisine, fenêtre exposée plein sud. Et regardez la nouvelle feuille comme elle est jolie. Et puis il est un peu, enfin pas un peu, il est velours. Il est très beau cet anthurium, je l'adore. Plus ça va, la dernière feuille c'était celle-ci, déjà je la trouvais très belle, mais alors là, et puis je pense qu'elle n'a pas fini de grossir celle-ci. Magnifique, je l'aime trop. Voilà, qu'est-ce que je nous ai pris d'autre? Oui, celui-là, qu'est-ce que c'est ça? Forgetti X Crystal Red, je pense que ça vient aussi de chez Chloé. Alors maintenant je pense à écrire en plus du nom derrière d'où ça vient, mais là je ne l'avais pas fait. Mais en comparant les écritures, ah je sais pas. Si, je pense que ça vient de chez Chloé. Bon, je suis pas sûre de moi quand même. Attendez, là il s'agirait de pas mélanger les étiquettes. Donc on a dit Forgetti X Crystal Red. Et là c'est pareil, on a un joli size up, je sais pas comment on dit, une jolie évolution au niveau de la taille des feuilles. Ça c'était celle, enfin, on part de ça, c'est difficile là de parler, vivement les vacances. On part de ça, l'avant-dernière c'était ça, donc ça avait déjà bien grossi, et regardez la nouvelle. Donc là c'est pareil, il y a eu un manque d'arrosage, mais ça c'est pendant que j'étais en vacances à Paris. Ça a trop séché sur tapis chauffant et du coup le bas de la feuille, vous voyez, ça n'a pas pu se dérouler. Ça a craqué un peu mais je ne touche pas. Enfin voilà, il est très beau et surtout, il est... Alors, je ne sais pas si... Non, je pense qu'à la caméra vous n'arriverez pas à le voir. Il y a un liseré rouge là, autour. Peut-être dans ce sens, vous le verrez mieux. Je pense pas qu'à la caméra j'arriverai à vous le montrer, mais le touret rouge c'est la première feuille qui fait ça. Donc ça doit être le Crystal Red. Et puis bon bah voilà, il y a les belles nervures comme on aime, c'est pailleté, c'est très joli. J'aime beaucoup cet anthurium. Ah mais ça, est-ce que ce serait pas... On a dit Forgetti, et oui regardez, il a le sinus là, tout est plein, vous savez, c'est pas ouvert. Comme là. Ça c'est le Forgetti qui a ça, qui est tout plein. Donc je pense que ça c'est une des caractéristiques du Forgetti. Eh oui, c'est la première feuille qui me fait ça, j'avais pas fait attention. Regardez là, elle était encore ouverte. Vous voyez? Et là, c'est fermé. C'est très joli. Voilà, j'ai hâte de voir la suite, c'est très prometteur. C'est des beaux bébés ça. Et puis, ah oui, j'aurais dû... on va finir sur du négatif. J'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Et puis ici on a mon... J'ai Crystallinum en tête, mon Clarinervium. Vous savez, je vous avais dit, pas top, machin, la petite tache ici, la feuille abîmée par là, tout ça, tout ça. Je l'ai rempoté, je suis contente, j'ai une feuille qui arrive. Point du tout, loulou. Regardez, c'était une inflo, vous voyez, que je vais couper. J'ai attendu pour la vidéo. Bah tiens, si je la coupais tout de suite. J'ai quand même eu un doute pendant un temps, je me suis demandé si c'était une feuille, mais non, non, c'est sûr, c'est une inflorescence. Je vais la couper, pourquoi? Parce que c'est une plante qui va pas bien et que là, je ne veux pas la fatiguer. Je l'ai rempotée dans le Substratia botanica. J'ai des racines, donc je suis contente. Attendez, que je fasse pas tomber le pot. Ah bah là, vous verrez mieux.
Vous voyez, j'ai de belles racines qui arrivent là. Donc ça, c'est bon signe. Par contre, l'inflorescence, j'ai toujours peur que ce soit le chant du cygne. Je fais ça avant de mourir. Donc, vous voyez, c'est brun que ballant. Les racines, c'est pas ça du tout. Enfin bon, c'est pas l'éclate, quoi. C'est pas l'éclate du tout. Donc, on va certainement pas le laisser se fatiguer avec une inflorescence. Je vais la couper tout de suite. Et puis voilà. Et puis là, j'ose même pas lui mettre de l'engrais parce que je trouve qu'il va pas bien. Donc voilà, ça c'était pour le Christa. Ensuite, Monstera variegata, déjà fait. Philodendron Florida Beauty, Alocasia macrorhiza variegata. Ça c'est très désagréable. Ça c'est fait pour être désagréable, c'est fait pour me mettre de travers. Alors, d'ailleurs Philodendron Florida Beauty aussi, hein, on se demande de qui vient ce message. Alors, le Philodendron Florida Beauty, eh bien le voilà. Hein, c'est censé être ça. En plus, j'ai perdu la partie blanche. Et c'est devenu ça. Voilà, on n'y arrive pas. Je vous en ai déjà parlé. On n'y arrive pas. Non, mais c'est terrible. Cette plante, c'est terrible de frustration. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Elle est sous lampe. Elle est, voilà. Bon, donc je vous avais dit, elle est en sphaigne. Est-ce que c'est ça? Alors, je pense pas que c'est ce qui fasse qu'il n'y ait plus de variegation. Hop. Mais peut-être qu'en terre, avec plus de nutriments, ça irait mieux. J'en ai parlé avec la personne qui me l'a envoyé, qui me dit que c'est une plante facile. Moi, j'y arrive pas. Et que je peux rempoter sans souci. Donc il faudrait que je m'y mette. Je sais pas si je vais avoir le temps avant de partir là, mais sinon je vais le faire en rentrant. Bon, en tout cas, les racines vont bien, ça pousse. Il y avait un deuxième pied qui avait poussé, j'étais contente, il est là, c'est toujours aussi vert. Voilà, bon, ceci dit, c'est une belle plante, j'aime bien sa forme, mais ça me frustre, c'est terrible. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, l'Alocasia macrorhiza variegata, voyez par vous-même. Non mais vous vous souvenez de mon énorme Alocasia macrorhiza variegata? Et bien voilà ce que c'est devenu. Alors peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'aurais dû le mettre sur tapis chauffant cet hiver. J'ai hésité, j'hésite toujours pour mon départ là, je sais pas trop. Le truc c'est que si je le mets sur tapis chauffant, il va falloir l'arroser plus. Enfin vous voyez, c'est bon, c'est toujours délicat de laisser ces plantes. Et alors en plus, comme si ça suffisait pas, qu'il ait perdu beaucoup de feuilles, il ne me fait que des feuilles blanches. 1, 2, 3, j'ai que ça. Donc c'est-à-dire que là, si cette feuille-là périclite, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon, le bulbe va bien, c'est le principal, mais bon, ça me fait quand même peur. Hein. Donc je sais pas. Peut-être que je vais le mettre sur tapis chauffant le temps que je parte. Je sais pas. Voilà donc pour les sujets qui fâchent. Voilà pour mon Alocasia macrorhiza variegata. Alocasia Frydek, le voilà. Alors il n'a pas autant fière allure qu'avant, mais ça va, c'est bien reparti. Donc ça c'est la partie, c'est le tronc, enfin oui la tête quoi. Vous vous souvenez, on l'avait coupé avec ma copine Steph. La base est repartie, mais alors ça me fait des petites feuilles, je l'ai mis dehors. Et finalement c'est la tête qui a le mieux repris. Donc voilà, ça c'est une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Bon écoutez ma foi, ça va. Ça va, j'ai hâte qu'il retrouve une plus grosse, voilà, qu'il refasse des feuilles plus grosses et qu'il soit plus beau, mais bon, ça va. Ton Euphorbes Lactea White Ghost, le voilà. Alors celui-là, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, parce que ça a été une aventure au début. Hein. Donc je vous rappelle, quand je l'ai acheté, c'était juste ça. Et puis voilà maintenant, donc il a bien grossi. J'espère que cet été il va prendre encore. Il est dans un tout petit pot. Cet été pour la première fois je vais lui agrandir son pot. Donc lui je le mets dehors au mois de mai. Et puis je le laisse dehors jusqu'à octobre. Et quand je le rentre, je le mets sur tapis chauffant. Il est dans ma cuisine sur tapis chauffant tout l'hiver. Voilà. Et ensuite, les tissucultures et les bébés anthus. Donc les bébés anthurium, bon, bah, je vous en ai montré quelques-uns, c'est ce que je vous disais, on les voit régulièrement en ce moment dans mes vidéos. Et les plantes en tissuculture, alors c'est Marine qui envoie ce message qui dit les tissucultures, parce que j'en ai un deuxième que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Elle m'a offert une deuxième plante en tissuculture. Ah bah tiens, on n'a pas fait l'étiquette, c'est un Alocasia
Pas du tout. Un anthurium. Ah, mais du coup, le nom va m'échapper là. C'est un anthurium silver. Ah, je sais plus. Eh ben, je vous le mettrai à l'écran. Hop. C'est elle qui me l'a mis directement en sphène. Je l'ai récupéré déjà planté. C'était trop cool. Donc voilà, bon, pour l'instant, on ne peut pas voir ce que ça donnera. Je vais essayer de vous trouver une photo à l'état mature et puis je vous la mettrai. J'ai une petite feuille qui arrive. Alors là, dans la sphène, pour réussir à vous la montrer. Là. Hop là. Tiger. Non, bon, je vous le mettrai à l'écran. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième, j'avais hâte de vous le montrer. Regardez ça, mon Alocasia Poly Pink Mint Variegata. C'est ça? Poly Mint Pink Variegata. Eh bien, le pink est arrivé. Regardez, je suis trop contente. Attendez, parce que je voudrais pas que ça tombe. Oh, nul avec la... J'ai été obligée de sortir une lumière artificielle vu qu'il fait nuit. Vous la voyez blanche. Oh, dommage. Il faudrait que je vous mette un truc blanc à côté pour que vous puissiez comparer. Mais j'ai pas. Ah bah si, l'étiquette. Regardez, vous voyez la différence? Oui, là vous voyez. C'est rose. Je suis trop contente. Elle est magnifique, la feuille. Petite, mais très 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 belle. Bah, c'est celle que j'avais vue lors d'une vidéo où je vous disais, oh, il y a une toute petite feuille. Et bien la voilà. Donc ça, je suis très contente. C'est sur tapis chauffant, face à la fenêtre côté nord. Et ça a l'air de bien lui réussir. Mais il est un peu tordu, là. Donc je le laisse, je ne l'ouvre jamais. Et je commence à lui vaporiser, là, du liquide océan. Je lui mets à peu près toutes les 2 semaines. Donc en foliaire, hein, pour lui apporter un tout petit MPK et puis tous les nutriments qu'il y a dedans. Et écoutez, ça a l'air de bien lui réussir. Voilà, alors je crois que c'était le dernier. C'est ça, j'ai tout fait. Et moi, j'en ai sorti un que je voulais vous montrer. Enfin, une plante pour finir, c'est un philodendron. C'est le ben, je vais y arriver, Verrucosum, qui pousse chez moi. Oui, et ben pourquoi j'ai arrêté de me casser la tête en fait. J'en avais marre de cette plante. Je crois bien que c'est celui que j'ai acheté à B2 justement, je me rappelle plus. Je me souviens plus trop d'où il vient. Et puis il a recommencé à me faire des siennes, les feuilles, ah bah les acariens, voilà, remplis d'acariens. J'ai tout coupé à ras. Je sais plus si je vous avais montré, j'avais 2 pieds, j'ai coupé à ras. Ouh là là, il y a des toiles. Ah non, normalement j'ai plus d'acariens dans la maison. Ah, il y a des toiles. Ah, c'est terrible, il y a même des toiles partout. Mais alors, je pense quand même que c'est des anciennes toiles, puisque les feuilles sont nickel. J'ai pas une seule tache dessus. Bon, donc voilà, et ben en fait, j'ai tout coupé. Je me suis dit, allez, je vais pas me casser la tête, je vais pas lui mettre une capote dessus. J'en ai marre, je le laisse dans son coin. Et ben j'ai bien fait, parce que regardez, il repart. Voilà, donc on est très content, on n'y touche pas, on lui dit rien. Ça se trouve, le fait que je l'ai changé de place pour vous montrer, je vais le perdre, j'en sais rien. Mais voilà, les plantes casse-tête, c'est vraiment quelque chose dont j'ai plus du tout envie. Je me revois au début quand je vous ai des vidéos où j'essayais pendant des semaines et des mois de sauver la plante et je lui mettais un truc dessus et c'était moche. J'avais des bouts de plante terminés. Maintenant, je veux plus de trucs comme ça. Ça va pas, je coupe. Et puis voilà, bah, pour celle-ci, ça a bien réussi. Donc voilà, on va finir sur ce philodendron verrucosum qui m'étonne mais qui est là. Voilà, j'espère que la deuxième partie de cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!